Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le chef de l'État a présidé ce mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Une rencontre avec les membres du gouvernement pour faire le point des actions au nombre des mesures prises. Le conseil annonce la dissolution des associations d'élèves et étudiants à caractère syndical et aussi les 26 mineurs de la grève dans le secteur éducation, formation, santé ont été suspendus. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Abadou Coulibaly. L'opération diligentée récemment par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et semer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créés et exerçant dans le monde scolaire et universitaire en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. La ministre Mariatou Koné remet un rapport justement à la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouleto, un document qui contient les revendications des enseignants, les syndicats du secteur éducation-formation et le ministère de l'Éducation nationale étaient en travaux à Grand Bassam. La mise en œuvre de ces décisions va coûter 441 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, le nord du pays est confronté à une gigantesque coupure de courant. Des millions de personnes sont concernées. Dans 17 des 36 États du pays, il n'y a plus d'électricité sur le réseau national depuis maintenant 2 semaines. Des actes de vandalisme commis par un groupe armé sont à l'origine, selon les autorités. Un groupe djihadiste a endommagé une ligne à haute tension. Toute l'économie est perturbée. L'accès à l'eau potable aussi, les gouverneurs des États concernés ont appelé le gouvernement fédéral à agir. Madagascar monte au créneau contre sa voisine comorienne. À l'origine de ce malaise, le refus d'accostage d'un navire de transport de passagers comoriens dans le port de Majongé le 16 octobre dernier. Des raisons sanitaires liées à l'épidémie de choléra avaient été les raisons évoquées. Un motif mis en doute aux Comores. Le pays reste persuadé que la vraie raison de cette interdiction réside dans l'affaire des 49 kilos d'or saisis et conservés aux Comores depuis 2021. Madagascar en réclame la propriété. On termine en Espagne. Au moins 72 personnes ont péri dans la région de Valence, au sud-est. C'est le bilan des inondations causées par des pluies torrentielles. La région était pratiquement coupée du reste du pays depuis la veille. Dans la foulée, le roi d'Espagne, Philippe VI, s'est dit dévasté. Il a su apporter tout le soutien nécessaire aux proches des victimes. Une unité de l'armée spécialisée dans les opérations de sauvetage envoyée sur place, le gouvernement espagnol a annoncé un deuil national de 3 jours. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.